Bonjour, aujourd'hui je souhaite que nous méditions un autre passage de l'Écriture, Jacques chapitre 2, versets 15 à 16, que je vais lire ici dans la version de Louis II. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Quand je lis cette portion de l'Écriture, je pense particulièrement à tous ces dirigeants bien disposés, sensibles au sort des brebis, et vers lesquels justement les brebis vont généralement pour demander une prière, une parole prophétique, en vue, n'est-ce pas, de sortir de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Il se trouve que ici, Jacques nous interpelle sur un fait, sur le contraste entre les beaux discours, les souhaits et les actes qui devaient justement illustrer, témoigner des beaux discours. Très régulièrement, nous entendons souvent des souhaits, que Dieu te bénisse, cette année sera ton année de percée, je prophétise sur toi telle ou telle autre chose. Quand nous revoyons cette portion de l'Écriture, nous comprenons qu'il y a une autre façon de faire ces choses-là. C'est-à-dire que si nous avons devant nous quelqu'un qui manifestement est démuni, il n'arrive pas à manger, il n'a pas de quoi se vêtir, et que nous lui remplissions les oreilles avec de beaux souhaits, avec de grandes déclarations prophétiques qui, pour la plupart souvent, ne sont même pas toujours inspirées, c'est-à-dire dictées par le Saint-Esprit. Parfois, ça part d'un bon sentiment, appuyé sur l'autorité dont on se sent investi. Donc, si face à cette misère évidente, face à cette précarité évidente, ce que nous avons à apporter à la personne, c'est de grandes déclarations, c'est de grands souhaits, Jacques nous demande à quoi cela sert-il? N'oublions pas que, en tant que dirigeants, nous devons être les premiers modèles justement de foi, les premiers modèles de conformité à la parole de Dieu, les premiers modèles d'obéissance. L'exemple est censé partir de nous. Si face à la misère des individus qui nous rencontrent, des brebis qui viennent nous rencontrer, ce que nous avons généralement, c'est de bonnes déclarations prophétiques et parfois aussi de beaux souhaits que nous leur faisons, en quoi est-ce que nous sommes en train d'agir de manière spéciale? C'est la question que Jacques nous pose ici. Ces gens n'ont pas besoin de paroles. Ils ont besoin d'avoir... Plusieurs fois, on leur a souhaité tout ce qu'il y a de bien. À chaque début d'année, on a dû leur adresser des souhaits, des paroles gentilles, chaque début de semaine, chaque début de mois, mais ça n'a jamais changé. Ils ont besoin de faits qui leur prouvent que quelque chose de nouveau peut se mettre en place dans leur vie. Et c'est là que nous intervenons. C'est là que nous, dirigeants, nous sommes censés intervenir. Cette personne qui a longtemps échoué, qui n'a eu droit qu'à des miettes, qui n'a eu droit qu'à des résidus, qui n'a jamais rien eu de bon, qui arrive dans notre bureau, qui arrive pendant un service que nous sommes en train de tenir, nous nous rendons compte de sa misère, cette personne n'a pas besoin de paroles seulement. Elle n'a pas besoin de paroles. Il y en a même qui n'ont pas du tout besoin de paroles parce que ces paroles, il y en a qui ont multiplié, qui ont traversé tellement d'églises, on leur a dit ces paroles. Ces gens ont besoin d'actes. Des actes qui témoignent qu'une autre réalité peut se mettre en place. Je voudrais attirer notre attention pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Parfois, ces personnes démunies ont l'impression qu'il y a toute une machine spirituelle ou mystique qui est en œuvre pour que rien de bon ne leur arrive jamais. Nous qui sommes investis de l'Esprit de Dieu, nous devions être la première démonstration que cette loi n'a pas autorité, qu'elle n'existe pas et qu'elle n'a pas autorité sur eux, en étant nous-mêmes les premières personnes à agir, à leur faire du bien. Pas en parole, en posant un acte de bien, en leur offrant par exemple un vêtement, en leur offrant de quoi manger, en leur offrant un emploi, en leur offrant un fonds de commerce. Il est de notre responsabilité en tant que représentants de Dieu de ne pas juste souhaiter des bonnes choses aux gens, d'être des ouvriers pour que ces bonnes choses se manifestent, d'être ceux par qui ces bonnes choses prennent racine. Vous souhaitez à quelqu'un une prospérité financière, ben soyez son premier client par exemple. Offrez-lui son premier contrat. Posez un acte qui aille dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Vous serez plus convaincant, vous serez plus cohérent. Vous souhaitez à quelqu'un de sortir de la misère, de manger désormais à sa faim. Soyez le précurseur de cette déclaration. Soyez celui par qui ces paroles vont prendre forme. Soyez celui grâce à qui il ou elle va découvrir qu'une autre réalité est possible dans sa vie. Soyez celui par qui il ou elle va expérimenter un nouveau paradigme dans sa vie. Ne ment pas seulement en parole. Nous avons déjà médité cette portion de l'Écriture. Si vous dites à la personne, relisons, nous sommes dans Jacques 2, si un frère ou une sœur sont nus
C'est évident pour vous qu'ils sont nus, vous voyez. Ils manquent de la nourriture de chaque jour. Vous êtes conscient de cette situation. Ces faits sont là. Ces faits vous parlent. Mais à la place, vous leur nourrissez de belles paroles. C'est-à-dire que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas de quoi manger et de quoi se vêtir. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un mauvais folklore. Donc, je voudrais ici profiter pour interpeller principalement les dirigeants, parce que c'est d'abord vers nous que les gens viennent souvent. C'est d'abord vers nous qui viennent vraiment pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres. Vraiment, ça ne va pas. C'est peut-être une veuve qui va vous dire, depuis que mon mari est décédé, personne ne pense à moi, ma belle famille m'a abandonné. Soyez la première personne à penser à cette veuve, à lui montrer qu'il n'y a pas une horde de démons qui travaillent contre elle. Parfois, il y a des actes de délivrance que nous pouvons poser sans avoir besoin de prier. Mais ça, nous reviendrons là-dessus. Soyez la première personne à montrer à cette veuve qu'une autre réalité est possible. Ne lui dites pas seulement que Dieu te bénisse. Ne lui dites pas seulement ça va aller. Apportez-lui, offrez-lui une bouteille d'huile, offrez-lui un sac de riz, apportez une solution concrète à sa situation. Manifestez-lui ce dont elle est privée depuis et pour lequel elle est venue vous voir. Ce jeune chômeur qui a longtemps souffert, il a allé de petit boulot en petit boulot, n'a absolument rien obtenu, il vient vous dire, pasteur, apôtre, prophète, je suis fatigué, j'en ai marre. Quand vous aurez fini de prier, de faire toutes les déclarations, il serait plus consistant après cela de lui offrir un petit boulot ou de vous intéresser à lui. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Mais qu'est-ce que tu as appris à faire? De vous trouver parmi vos contacts, parmi les membres de votre congrégation, qui peut le prendre sous son aile pour lui apprendre un métier, pour le former dans son métier, pour le renforcer dans son activité. S'il a eu des petites activités qu'il maîtrise, c'est à vous de trouver comment, trouver le fonds nécessaire pour l'aider à démarrer. C'est le meilleur souhait. La meilleure parole prophétique que nous puissions adresser à quelqu'un, c'est en action, c'est en agissant. Le Seigneur n'a pas seulement dit qu'il nous aime, il l'a prouvé en mourant à la croix pour nous. Il ne l'a pas seulement dit, il l'a démontré en s'abaissant au même niveau que nous. Donc, s'il nous plaît, essayons d'agir prophétiquement d'une autre façon. Essayons d'avoir des prophéties actives, des prophéties par des actes, des souhaits concrets. Essayons d'être ceux par qui les prophéties que nous prononçons ou les déclarations que nous faisons prennent corps. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas acteurs, ça veut dire que nous n'y croyons pas. Rien ne sert de dire à quelqu'un, ton année sera prospère, la situation va changer. Si nous ne devenons pas acteurs du changement, soyons nous-mêmes ce que nous sommes en train de souhaiter, que les autres expérimentent. Que le Seigneur nous bénisse.